Femme, voici ton fils, voici ta mère. Telles furent les paroles de Jésus, rapportées dans l'Évangile selon saint Jean chapitre 19, verset 26. Qui est la Vierge Marie? Est-elle Dieu? Est-ce qu'on l'adore? Peut-elle nous enseigner? Pourquoi l'accueillir? Eh bien, pour en savoir plus, Venons nombreux sur la chaîne YouTube Colonne de Feu de Nairobi. du dimanche 29 novembre au 7 décembre 2020, De 20h30 à 22h, heure de Nairobi. 18h30 à 20h, heure de Rome, Ou simplement GMT plus 3, pour une veine à l'Immaculée Conception, avec des partages la louange, et la prière. le mardi 8 décembre 2020, Même heure, pour la messe et consécration au cœur immaculé de Marie. ne ratons surtout pas ces rendez-vous. Et invitons les nôtres À très très bientôt à Santé Nisana. J'aime mieux avoir Christ que leur fabule. J'aime mieux avoir Christ qu'un palais somptueux. J'aime mieux avoir Christ que la renommée. J'aime mieux qu'il me guide par sa main percée, que d'être un grand roi vêtu de flammes, mais le corps désert sans lui. J'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens que le monde offre aujourd'hui. J'aime mieux avoir Christ que d'être arrivé au sommet de la gloire, de la célébrité. J'aime mieux avoir Christ que l'art le plus grand. J'aime mieux qu'il dispose de tous mes talents que d'être un grand roi vêtu de flammes, mais le corps désert sans lui. J'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens que le monde offre aujourd'hui. Mon Jésus est plus noble que le lys royal, bien plus doux qu'un rayon de soleil matinal. Il réchauffe mon cœur et le satisfait. J'aime mieux sa présence, son amour, sa paix, que d'être un grand roi vêtu de valeur, mais le corps désert sans lui. J'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens que le monde offre aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce temps de louange. Nous allons continuer avec notre programme.
Nous avons quelques problèmes techniques, nous nous en excusons, mais nous continuons avec le programme et ceux qui veulent nous suivre sur YouTube pourront suivre cela un peu plus tard avec du retard. Merci beaucoup pour votre compréhension. Nous allons continuer avec une vidéo d'introduction sur l'importance et le sens d'une neuvaine, et particulièrement celle que nous sommes en train de faire en ce moment. Et ce sera le Père Gilles Blouin, qui est assomptionniste, notre aumônier, l'aumônier de la communauté catholique francophone de Nairobi, qui va nous faire ce petit entretien. Cédric, s'il te plaît, tu peux nous passer la vidéo du Père Gilles. Merci. À la fête de l'Immaculée. On m'a demandé de faire une courte introduction. J'ai recherché dans le catéchisme de l'Église catholique une définition de ce qu'est une neuvaine. Je n'ai rien trouvé. Alors, je suis allé dans une encyclopédie et j'ai pu identifier l'origine de cette dévotion populaire. Le chiffre 9, qui est le mot neuvaine, ne se retrouve pas tellement dans la Bible ou dans la tradition juive, qui préfère le chiffre 7. On distingue généralement 4 formes de neuvaine. La plus ancienne forme de neuvaine, qui date du Moyen Âge, est celle des 9 messes à la suite d'un décès, encore très populaire au Mexique et dans d'autres pays de langue espagnole. On prie pour le salut de l'âme de la personne décédée, mais aussi pour la consolation de ceux et celles qui font l'expérience du deuil. La deuxième forme de neuvaine est celle de la préparation avant une fête importante du calendrier liturgique. Originaire d'Espagne, la neuvaine de messe en honneur de Marie précède la fête de Noël. C'est une tradition très respectée aux Philippines. À 4 heures du matin, on appelle les fidèles qui viennent en masse, et ce qu'on appelle en tagalog Simbang Gabi ou Missa de Gallo, la messe au chant fort. Une troisième forme de neuvaine, c'est la neuvaine de prière, surtout d'intercession, auprès d'un saint pour une cause particulière, santé, travail, heureuse naissance, ou de louange à Marie, au Sacré-Cœur, à Saint-Joseph, un saint particulier, ou une fête comme la Pentecôte, l'Assomption ou l'Immaculée Conception, celle-là même que nous préparons. La dernière forme de neuvaine est celle qui est indulgenciée, c'est-à-dire que l'Église l'a gratifiée d'indulgence particulière. Voilà. Une neuvaine à l'Immaculée, pourquoi? Marie a été associée de très près à la mission de son Fils. Et depuis son fiat jusqu'au pied de la croix, elle est restée fidèle à sa vocation et nous montre ainsi le chemin pour devenir de vrais disciples du Seigneur.
Merci beaucoup. Le Père Gilles nous expliquait l'importance. Le Père Gilles nous expliquait l'importance de prier, l'importance de la neuvaine et particulièrement l'importance de prier Marie Immaculée Conception. Avant d'arriver à ce que nous attendons aussi ce soir, nous allons introduire le Père Honoré Ola Onana. C'est lui qui va nous entretenir ce soir sur le dogme de l'Immaculée Conception. Il est jésuite camerounais. Il a fait, entre autres, des études de droit, philosophie, théologie. Il est à Nairobi, au Kenya. Il est passionné de la communication et de bien d'autres choses encore, de l'évangélisation. Et il n'y a pas longtemps, nous avons découvert aussi qu'il était un très grand d'accueillir le Père Honoré Ola Onana, qui va nous entretenir dans quelques secondes. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde me suit? Oui. Paix et joie du Christ. Amen. Amen, alléluia. Oui, c'est vrai qu'on a quelques problèmes techniques, mais la technique ne doit pas nous empêcher de prier. C'est aussi ça qui fait la beauté de la prière. C'est-à-dire quand c'est trop tranquille, quand il n'y a pas, pour utiliser un langage que nous comprenons bien, quand il n'y a pas d'attaque spirituelle, on pense que non, les choses doivent... Non, non, ça doit être aussi là pour nous montrer, comme aujourd'hui l'évangile du jour, nous parlait de veiller. Veiller parce que à tout moment, on peut avoir des combats. Donc, c'est important pour nous. Concernant le thème de ce soir, j'espère que je serai assez bref. J'ai voulu ça bref. Mais c'est un thème dont je dirais qu'il est un thème qui est mystère. Mystère. Pourquoi mystère? Mystère parce qu'on ne peut pas élaborer, on ne peut pas le comprendre vraiment. Nous avons besoin de beaucoup de choses pour comprendre ce thème. Nous avons besoin de beaucoup de choses pour comprendre ce thème. Et une des choses, je vais vous partager mon écran, vous pourrez comprendre. Une des choses que j'estime très, très importante aussi, c'est la Vierge Marie, si je peux le dire ainsi. C'est la Vierge Marie. Je ne sais pas si vous voyez mon écran déjà ou pas encore. Est-ce que vous voyez mon écran? Quelqu'un peut répondre? Pas encore. Donc, je recommence encore un test pour être sûr que ça va venir. Oui. Est-ce que maintenant vous voyez? Quelqu'un pour répondre? Oui, on voit. OK. Oui, on voit. Bon, ça c'est mieux. S'il vous plaît, quelqu'un pour répondre, j'aimerais avoir un feedback. Oui. Parce qu'avec Oui, on la voit. technique. Voilà, ça c'est bien. Oui. C'est mieux d'avoir un feedback. C'est bon, comme ça. là on voit votre... La constitution Très bien. apostolique. On voit bien, on voit. Ce que nous célébrons, ou la neuvaine que nous avons commencé à l'Immaculée Conception, ça vient du pape Pie officiellement. Ça vient du pape Pie IX. Il a écrit un texte, Constitution apostolique, Ineffabilis Deus.
ineffable Dieu. C'est tout ce que ça veut dire, ineffable Dieu. Et ici, ça c'est la couverture, ça a été proclamé le 8 décembre 1854. Donc, le 8 décembre 2004, ça a fait 150 ans. Donc, c'est une tradition qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui ne commence pas aujourd'hui. C'est quelque chose qui a commencé dès le début de la chrétienté. J'ai essayé un peu, je voulais revenir davantage sur le texte, insister sur le texte, mais je me suis rendu compte que ce serait mieux de prendre une autre approche, de savoir pour nous qui sommes des membres charismatiques et surtout que nous sommes en ligne, de pouvoir aider les gens à comprendre d'où venons-nous avec cela. Et il y a quelques mots-clés qu'il faudrait déjà. Vous avez le mot dogme qui est important. Il vient du verbe grec dokein, avoir une opinion. Le numéro 80 nous parle des dogmes comme des lumières sur le chemin de notre foi. Il l'éclaire et le rend sûr. Il l'éclaire et le rend sûr. Si notre vie est droite, notre intelligence et notre cœur seront ouverts à accueillir la lumière des dogmes de la foi. Et la Commission théologique internationale, c'est une commission où les grands, je peux dire, pas les grands savants, mais quelques personnes dont on estime avoir une idée assez poussée sur la théologie se retrouvent et ont établi ceci comme le dogme étant au sens large comme le témoignage doctrinal de l'Église, ayant force d'obligation à la vérité salvifique de Dieu, promise dans l'Ancien Testament et révélée, donc c'est quelque chose de révélé d'une façon définitive et dans sa plénitude par Jésus-Christ. Qu'est-ce que je voudrais vous dire là, par là? Une chose que vous devrez retenir, c'est que le dogme, de la même manière que vous êtes assis là, sur une chaise, actuellement, pour ceux qui sont assis sur une chaise, ou bien pour ceux qui sont assis, ou celles qui sont assises sur un fauteuil, vous êtes sûr que le fauteuil ne va pas tomber, n'est-ce pas? Je suis sûr. Vous savez que le fauteuil ne va pas tomber, mais qu'est-ce qui vous garantit que le fauteuil ne va pas tomber? C'est ça, simplement, le dogme. C'est qu'il garantit le fait que, c'est tout. Et l'Église se rassure qu'elle va garantir cela. Le dogme, c'est ça. Donc, nous garantissons que. Je me suis beaucoup inspiré de cet ouvrage, The Dogma of the Immaculate Conception, le dogme de l'Immaculée Conception. C'est un ouvrage édité par Edward O'Connor, qui est aussi quelqu'un de très brillant. Et il nous parle de l'Immaculée Conception. Qu'est-ce que c'est? Cela désigne la croyance que la Vierge Marie a été libérée du péché original ou originel. C'est le terme originel, pas original, originel, dès le début de sa vie, c'est-à-dire depuis sa conception. Le reste de l'humanité hérite d'une nature humaine infectée par le péché à cause de la chute d'Adam. Chaque personne n'est délivrée de ce péché originel que par son adhésion au Christ, le Rédempteur. On ne peut comprendre que le dogme de l'Immaculée Conception qu'à travers le Christ. Mais Marie était par une grâce unique préservée de toujours contracter le péché originel. Nous tous, nous sommes soumis au péché originel. Mais Marie, à travers une grâce spécifique, elle n'a pas pu contracter le péché originel. Elle a hérité de la nature humaine dans un état intact et par conséquent, on dit qu'elle a été conçue immaculée. C'est ça, être immaculée. Parce qu'elle a hérité de la nature humaine dans un état intact. Et l'Église soutient que l'Immaculée Conception a été incluse dans le corps de la doctrine, confiée à l'origine aux apôtres. Ce n'est pas quelque chose qui commence aujourd'hui, comme j'ai bien dit. Cela commence depuis les apôtres, mais cela n'implique pas que les apôtres aient reçu une instruction explicite à ce sujet. Si la doctrine de l'Immaculée Conception n'était au début qu'une implication cachée contenue dans d'autres enseignements,
mais cela a aussi fait partie de l'Église, de l'enseignement apostolique au sens exigé par l'Église. Qu'est-ce que cela nous dit? L'Écriture ne fait aucune référence directe à la conception de Marie. Nous connaissons les parents de Marie, Anne et Joachim. L'Écriture n'en mentionne nulle part que voilà comment Marie est née, voilà. Non, non. Mais certains théologiens soutiennent que son absence absolue de péché est mentionnée dans Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimité entre vous et la femme. Entre tout, on parle justement, vous connaissez le contexte où l'homme a péché. Et le serpent, maintenant le Seigneur arrive, il donne certaines directives. Il vous écrasera la tête et vous attendrez son talon. Le pape Pie IX a cité ce texte comme une prophétie de l'Immaculée Conception. Ineffabilis Deus. Vous vous souvenez, Ineffabilis Deus, Dieu ineffable. Mais ce texte à lui seul ne suffirait cependant guère à faire connaître la doctrine, car l'Immaculée Conception doit être établie sur une autre base et peut être alors incluse dans la large référence de Genèse 3, verset 15. Je vous invite en passant à la fin de cet enseignement à lire justement ce texte de l'Immaculée Ineffabilis Deus. Je laisserai le lien, comme ça vous pourrez le lire. Ici, il y a quelque chose qui se présente d'assez intéressant. Vous vous souvenez tout simplement à Luc, au chapitre 1, verset 28, les paroles de l'ange Gabriel. Je te salue Marie, pleine de grâce. Certains ont vu ça comme une révélation de l'Immaculée Conception. Mais ce que beaucoup ne savent pas, je m'excuse pour le terme, mais c'est le terme qu'il faut aussi utiliser, que charitomene en grec, il n'est pas aussi explicite que la traduction pleine de grâce pourrait le suggérer. Non. Cela implique seulement que la faveur de Dieu a été prodiguée à Marie sans en définir le degré de grâce. Pourquoi j'utilise le terme en grec? Parce que, vous savez, le Nouveau Testament a été écrit en grec. C'est pour ça que j'utilise ce terme-là. Mais qu'est-ce que l'ange ici dit? Quand vous lisez le chapitre 1 de Luc, l'ange veut communiquer à Marie et à nous que Marie a un nom unique, un titre unique, un rôle unique dans l'histoire sacrée. Et bien qu'elle soit humaine, elle est un être unique dans l'économie du salut. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Que Marie, c'est vrai, c'est une humaine, elle est née, c'est vrai, c'est une femme, oui, mais l'ange Gabriel, quand il porte le message à Marie, il utilise le terme charitomene, c'est-à-dire juste que tu as reçu une grâce spéciale. Il ne dit pas laquelle. Mais maman Marie va jouer un rôle unique dans l'histoire sacrée. Bien que tu sois humaine, tu vas jouer ce rôle-là. Marie est donc une personne exceptionnelle. Et les chapitres 1 et 2 de Luc le confirment. Et on parle davantage de la sainteté. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et voici, tu concevras un fils. On connaît bien l'histoire, puisque c'est justement le temps de l'Avent, le temps de Noël nous donnera cette opportunité de pouvoir y revenir longtemps encore. Mais Marie a reçu cette grâce spéciale de Dieu. Et justement, nous le voyons avec l'annonciation. Ça, c'est davantage l'annonciation. Quand on a l'annonciation, ce sont des signes qui annoncent notamment que non, voilà, on t'annonce un message, on t'annonce une bonne nouvelle. Mais cela ne s'est pas fait sans heurts. Dans les développements, il y a eu des développements aussi pour parler justement de Marie. Par exemple, les premiers pères de l'Église, ils considéraient Marie comme sainte, mais pas comme absolument sans péché. Non, l'Immaculée Conception, pour eux, ça a été un développement. Et l'un des développements, c'est justement Origène qui a beaucoup écrit. Et Origène, lui, il affirme avec ses disciples que Marie, elle a été imparfaite comme les autres êtres humains. Mais au fil du temps, la pensée d'elle se caractérisait de plus en plus dans l'esprit de l'Église, par la note de sainteté. Qu'est-ce que cela veut dire? En 431,
beaucoup comme maintenant. Par exemple, ceux qui sont, certains parfois viennent, même les protestants, ils viennent, ils nous disent que vous voyez, voilà, vous voyez. Non. Mais Marie, c'est... Non, 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 non. Quelque chose de spécial. Au concile d'Éphésus, c'est-à-dire Éphèse, en 431, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Les gens se sont réunis, les grands théologiens, tout le monde s'est réuni pour décider à propos de Marie. Et qu'est-ce qui s'est fait? Ceux qui étaient dehors, c'est-à-dire le peuple chrétien, ceux qui étaient dehors disaient seulement Théotokos, Théotokos. J'ai déjà raconté cette histoire à plusieurs reprises. Théotokos. Pour eux, il n'y avait pas de doute. Marie est mère de Dieu. Donc, ceux qui s'étaient réunis, voyant le peuple lui-même décider que voilà ce que nous on suit. Pour vous, pendant que vous vous êtes réunis là, vous les grands théologiens, vous qui réfléchissez beaucoup, mais pour nous c'est bien clair, Marie elle est mère de Dieu. C'est comme pour nous catholiques. Dans l'Immaculée, pour nous c'est bien clair. Peut-être pour certains, ils ont encore des doutes, mais chez nous c'est bien clair. Et justement, au 8e siècle, la croyance que sa sainteté s'est développée. C'est allé de l'avant, surtout dans le monde oriental. Et le même développement s'est produit un peu plus. Il semble avoir, mais au 8e et au 9e siècle, cela a été davantage admis. Généralement, les gens davantage ont continué à davantage croire. Maintenant, parlons de la fête. Je vais aller un peu plus rapidement à cause du temps, j'espère. Cette fête est née probablement en 700, on ne sait pas trop bien, dans les monastères de Syrie. Et c'est depuis répandu dans le monde byzantin. Il est arrivé en Angleterre, 1050, mais et après, cela encore a disparu. Mais cela a permis, parce qu'il y a eu certaines protestations, vers 1125, ces différentes protestations, si on peut les appeler protestations, moi je préfère utiliser le terme, certaines divergences d'opinion ont permis que l'idée de l'Immaculée Conception de Marie soit portée à l'attention générale, clarifiée et finalement acceptée dans l'Église. Au début, l'argument était de savoir s'il était juste de célébrer cette nouvelle fête, parce que c'était juste une fête, et comment on devait la célébrer, ou bien juste honorer Marie. Mais ensuite, certains ont défendu cela. On a parlé d'une conception de Marie sans péché, et il y a un moine qui a écrit un thème anglais, un moine anglais, Edmer, qui a écrit quelque chose, un petit traité sur Marie. Mais, comme je vous ai dit, il y avait des divergences. Par exemple, vous avez Bernard de Clairvaux, qui était un chanoine aussi, qui a aussi soutenu que le Saint-Esprit ne pouvait pas avoir été impliqué dans quelque chose d'aussi intrinsèquement mauvais que la conception d'un enfant. Donc, il y a tout un débat, il y a eu tout un débat dessus, derrière. Ce n'était pas clair, mais cela a fait son chemin. Et puis, les théologiens, quand vous voyez scolastiques, donc, après Saint Thomas, ont commencé à s'intéresser sérieusement à la question à partir du XIIIe siècle. Et justement, on a commencé à réfléchir sur la notion biologique, alors répandue que l'âme humaine est infusée dans le fœtus que 40 ou 80 jours après sa conception. Et beaucoup d'entre vous, vous savez justement que quand on parle de conception, il y a un certain délai où on estime que le fœtus peut avoir déjà pris vie. C'est justement à ce niveau-là donc que les gens ont commencé à réfléchir. Mais il se posait toujours la question en termes de trois possibilités. La Sainte Vierge Marie a été sanctifiée, oui, donc affranchie du péché originel. À quel moment? Avant, après ou au moment même de l'infusion de l'âme dans son corps? À quel moment? Pour eux, ce n'était pas clair. Mais on a commencé à réfléchir, certains ont soutenu que bon, il était pratiquement une Marie n'aurait pu être sanctifiée qu'après l'infusion de l'âme dans son corps. Ce n'est qu'après que le Seigneur soit entré dans la salutation de l'ange que directement Marie a. Il y a eu beaucoup de débats à ce niveau. Mais pour saint Thomas, si l'âme de la Sainte Vierge Marie n'avait jamais été souillée de la contagion du péché originel, cela aurait nui à la dignité du Christ
en tant que sauveur de tous les hommes. Ça, c'était pour rejeter une sanctification antérieure. Donc, si Marie a été sanctifiée antérieurement, voilà. Elle ne peut pas. Donc, ce n'est qu'au moment du Christ que tout s'est mis en place. Mais Saint Thomas conclut, la Sainte Vierge a effectivement contracté le péché originel, mais en a été purifiée avant sa naissance. Ça, nous sommes toujours, et c'est en train de chercher comment définir justement cette conception de Marie. Cela a été repris dans Ineffabilis Deus, Ineffable Dieu. À un moment donné, tous ces théologiens avaient tendance à réduire au minimum la durée pendant laquelle ils supposaient que Marie avait été sous la tâche du péché originel. Mais ils hésitaient à dire qu'elle avait été complètement exempte de péché, de peur de mettre en péril une autre doctrine de la foi, l'universalité de la rédemption. Et ça, c'est important. Nous sommes tous sauvés par le Christ, pas par quelqu'un d'autre. Nous sommes tous sauvés par le Christ. Ça doit être bien clair pour nous. C'est le Christ qui nous sauve. Mais il y a eu, entre-temps, il y a eu quelqu'un qui est arrivé, on appelle Don Scott. Il est beaucoup plus connu pour ses écrits philosophiques. C'est un franciscain. Il a soutenu que si Marie avait été préservée du péché originel, cela ne l'aurait pas libérée de la dépendance de l'œuvre rédemptrice du Christ. Au contraire, Marie, plus que quiconque, aurait eu besoin du Christ comme rédempteur, puisqu'elle aurait contracté le péché originel. Donc, en fait, en d'autres mots, Dieu est plus grand que tout ce que nous pouvons penser. Quelqu'un peut contracter le péché originel et le Seigneur en décide autrement. Ça, c'est de manière un peu, je dis c'est un peu simple, hein, mais c'est assez complexe parce que c'était des débats assez sérieux. Et cette intervention de Don Scott semble avoir été le facteur qui a renversé la tendance de l'opinion théologique en faveur de la croyance. Pour les hommes, je vous ai dit, depuis le concile d'Éphèse, pour eux, c'est clair, il n'y a pas de doute. Mais pour d'autres, ils cherchent à réfléchir, à trouver un moyen de pouvoir expliquer ça. Nous voulons comprendre. Mais au fur et à mesure que les générations réfléchissaient dans la prière sur la question, la doctrine de l'Immaculée Conception gagnant régulièrement, on dit des adeptes, mais gagnant régulièrement des fidèles en tant que position plus en accord avec les exigences profondes de la foi chrétienne. Au XVIIe siècle, ce n'était plus une question. Nous allons vers la fin. Les papes sont revenus dessus aussi. Donc, pour les papes, ça a bougé aussi à leur niveau parce qu'eux aussi voient ce qui se passe. Sixte IV a interdit que l'accusation d'hérésie soit utilisée par l'une ou l'autre des partis, au différent qu'elle était utilisée par les opposants à la croyance. Il y avait, comme je vous ai dit, il y avait beaucoup de combats. Certains disaient non, ce n'est pas vrai, d'autres. Donc, alors lui, il a déjà commencé à prendre position. Il dit que non, on ne peut plus déjà dire que non, c'est une hérésie. Voilà déjà. Et cela a beaucoup aidé. Il y a eu aussi des iconographies, des images qui se sont développées. Ensuite, nous avons eu Grégoire XV qui a dit que le Saint-Esprit, bien que sollicité par les prières les plus constantes, n'a pas encore ouvert à son Église les secrets de ce mystère. Au XVIIIe siècle, nous avons la dévotion à la médaille miraculeuse. Et ensuite, nous avons le pape Pie IX qui, après immédiatement son élection, c'est d'où il a tout décidé, 1854. La foi. Il soutient que la très sainte Vierge Marie a été préservée de toute tâche du péché originel au premier instant de sa conception. Nous allons le lire. Parce que lui, justement, il revient et il dit, il cite d'abord les pères du concile, le concile de Trente, qui ont dit que la bienheureuse Vierge Marie a été exempte de la tâche originelle. Pour eux, c'était bien clair. Et ils ont démontré qu'on ne pouvait alléguer avec raison ni dans les divines écritures, ni dans la tradition, ni dans l'autorité des frères. Rien qui fût de quelque manière que ce soit en contradiction avec cette grande prérogative. Pour eux, Marie, comme je l'ai dit au début, Marie a été préservée du péché originel. Ensuite, il revient dessus. Elle s'applique
il parle de l'Église, ça, il parle juste de l'Église, qui justement revient, insiste davantage. Mais lui, il conclut par ceci. Et je conclus par là. Nous déclarons, nous prononçons et définissons que la doctrine qui enseigne que la bienheureuse Vierge Marie, dans le premier instant de sa conception, a été, par une grâce et un privilège spécial de Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservé et exempt de toute tâche du péché originel, est révélée de Dieu et par conséquent, qu'elle doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles. Ça, je vous invite encore à lire Ineffabilis Deus. C'est juste un aspect que j'ai ressorti ici brièvement. Maintenant, je vous attends pour les questions. Bravo, bravo, merci beaucoup, mon père, pour cet enseignement. Nous disons merci au Père Honoré pour cette intervention sur le dogme de l'Immaculée Conception. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je pense qu'à travers les différentes questions, si le temps nous le permet, beaucoup pourront comprendre davantage de quoi il est question ou alors ils pourront avoir plus d'éclaircissement par rapport à ce qui constitue encore peut-être un point d'intérêt ou un doute ou quoi que ce soit. Nous retiendrons que l'Immaculée Conception peut être compris à travers différents textes dans l'Église, non seulement de manière étymologique, à partir du mot dokein, mais nous avons aussi le catéchisme de l'Église catholique, nous avons la Commission théologique internationale qui nous donne un aperçu de ce qu'on peut comprendre, de ce que c'est qu'un dogme, lumière sur le chemin de foi ou témoignage doctrinal de l'Église ayant force obligatoire. Et nous retiendrons aussi que Marie est une personne exceptionnelle qui a reçu la faveur de Dieu. Nous retiendrons aussi que ce dogme de l'Immaculée Conception est le fruit d'un développement dans l'Église. Il y a eu beaucoup de débats qui se sont tenus tout autour de ce dogme jusqu'à sa proclamation. Alors, je voudrais simplement demander si on a quelques questions. On ne pourra pas en prendre beaucoup. S'il y a quelques questions, sentons-nous libres de nous exprimer. Merci. Une question? Oui, Monsieur Facheux. Oui, je comprends très bien, comme a dit le père au départ, que c'est un concept assez difficile. Je pense qu'il faudrait plusieurs séances pour convaincre, pour qu'on puisse comprendre, nous qui ne sommes pas des théologiens. Mais s'il y a eu finalement, parce qu'au départ, selon la compréhension, je peux me tromper, au début, ce n'était pas un dogme. Le dogme est venu presque comme pour décider d'arrêter la différence d'opinion qu'il y avait au sein de l'Église sur la relation qu'il pouvait avoir entre Marie et le péché. Est-ce que le fait de déclarer que cela est maintenant un dogme a enlevé toute forme d'ambiguïté? Je sais effectivement que le père dira que ça, c'est encore une question. Oui. Est-ce qu'il a terminé? S'il a terminé? J'ai terminé, mon père. Oui. Est-ce que le fait de déclarer le dogme a enlevé toute ambiguïté ou toute discussion au sein de l'Église? Est-ce qu'on parle... Moi, j'ai commencé d'abord par quelque chose de très simple. Je vous ai dit, on a commencé d'abord par le dogme, par la définition du dogme.
Je ne sais pas si, je suppose que vous êtes assis sur une chaise, et j'ai pris cet exemple pour prendre la définition assez simple. Quand vous êtes assis sur une chaise, qu'est-ce qui vous garantit que cette chaise-là, vous n'allez pas tomber de la chaise? Sinon, juste être sûr que, étant assis sur cette chaise, elle ne va pas tomber. Elle a été bien faite. C'est tout. En fait, c'est la chose la plus simple du dogme. Ceux qui ont des maisons à étage, lorsqu'ils montent au-dessus, qu'est-ce qui vous garantit que vous n'allez pas tomber? Que non, c'est solide. Assez simple. Bon, mais pour revenir de manière un peu concrète, c'est vrai qu'il y a eu des débats. Et comme je dis, ce ne sont pas des débats, cette ambiguïté-là. On ne va pas dire, c'est d'abord des mystères de foi. Parce que c'est une adhésion à quelque chose. Ce n'est pas juste quelque chose, tu te lèves un matin, tu dis que voilà. Je m'excuse, mais j'ai préparé, pour ce thème, j'ai préparé beaucoup de choses. Mais avec le peu de temps que nous avons, par exemple, sur la médaille miraculeuse, on aurait pu y revenir. Pendant que le pape réfléchissait, vous connaissez un peu l'histoire de Lourdes. Pendant que le pape réfléchissait sur je suis l'Immaculée Conception, elle apparaissait à d'autres. On ne t'entend plus. Oh. Est-ce que vous m'entendez? Oui, est-ce que vous m'entendez? Moi, je t'entends très bien. Ok, Oui, d'accord. je t'entends. Oui, c'est bon, mon père. C'est bon, père Honoré. Je t'entends très bien. Donc, C'est bon, mon père, c'est bon. il y a eu cette vision que des enfants ont eue en amont pour confirmer. Eux n'avaient jamais entendu parler de l'Immaculée Conception. Jamais. Mais ils ont eu cette vision et quand elle s'est présentée à eux, elle leur a dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Comme une confirmation de ce qui se passait en amont au Vatican déjà. Ce n'est pas évident, ça je peux le garantir, mais ça leur demande une certaine adhésion. Et moi, je dis toujours à ceux qui ont des doutes pour croire, je leur dis, faites votre expérience. Allez devant le Saint-Sacrement. Vous pouvez choisir une heure spécifique tous les jours. Pendant une certaine période, vous dites, moi par exemple, je peux vous dire, vous dites, pendant les 6 mois-ci, voici ce que je vais demander au Seigneur. Par exemple, si vous voulez que le Seigneur se manifeste à vous, si vous voulez découvrir davantage. Après les 6 mois, par exemple, tous les jours, à la même heure, devant le Saint-Sacrement, ce n'est pas la magie, c'est quelque chose de simple. Tous les jours, à la même heure, devant le Saint-Sacrement, vous demandez quelque chose, vous aurez la réponse. Si vous n'avez pas la réponse, je ne suis pas loin, je suis à Ekima. Vous pouvez toujours me contacter via le groupe Colonne de Feu. Une autre question? Merci beaucoup, mon père. Y a-t-il une autre question? Je suppose que tout le monde a eu une certaine adhésion à cela. Ce n'est pas évident, mais nous continuons de rester. Nous continuons de demander à la Vierge de davantage se manifester en nous. Nous avons commencé un processus et tout au long de cette neuvaine, je suis sûr, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Tout au long de cette neuvaine que nous avons commencé. Et nous prions justement l'Immaculée Conception. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Priez pour nous qui avons recours à vous. Merci beaucoup, mon père. Merci beaucoup. Effectivement,
On aurait aimé partager davantage. Je suis sûre qu'il y a encore beaucoup de questions parce qu'il y en a qui se demandent même des fois si par hasard on n'adore pas la Vierge Marie. Il y a beaucoup de choses qui se disent et beaucoup de doutes qui peuvent naître dans les cœurs. Merci de nous avoir introduits dans ce que c'est qu'un dogme et qu'est-ce que c'est que le dogme de l'Immaculée Conception. Nous allons continuer avec la prière de la neuvaine et je vais demander à Cédric de nous passer les slides. Il y a une équipe qui va nous aider à faire cette prière. Merci beaucoup. Je passe la parole à Lebon pour qu'il nous guide dans cette prière. Et si Alida n'est pas parmi nous, quelqu'un pourra la remplacer. Merci. Bonsoir à tous. Je suis Lebon Chiraluy-Roy et avec moi, nous allons animer et je vais animer la neuvaine avec Julie, Alida, Carole et Maman Mami depuis Nairobi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prière à l'Esprit Saint. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre divin amour. Envoyez votre esprit et tout sera créé et vous renouvellerez la face de la terre. Prière à Notre-Dame de Lourdes, Immaculée Conception. Notre-Dame de Lourdes, dans les creux du rocher, vous êtes venue confirmer votre Immaculée Conception, nous apprendre à nous purifier et à faire pénitence et à prier pour les pécheurs. Donnez-nous l'espérance et la joie. Vous connaissez nos cœurs pleins de douleurs, des souffrances. Vous voyez nos recherches incessantes du bonheur, nos égarements. Aidez-nous par votre amour, votre prière et votre exemple. Mère, toute pure et pleine de bonté, à savoir demander pardon, à avoir un cœur dégagé du péché. Apprenez-nous à nous ouvrir à l'amour du Père qui ne laisse jamais ses enfants seuls, surtout dans la douleur et le désespoir. Conduisez-nous sur le chemin de la confiance en Jésus, votre Fils, notre doux et miséricordieux Sauveur. Rapprochez-nous de lui afin qu'il nous guide jusqu'à la vie éternelle. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours en vous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alida n'étant pas là, quelqu'un d'autre peut la remplacer, s'il vous plaît. Merci. Prière à Marie, pleine de grâce. Dieu notre Père, parmi toutes tes créatures, tu as fait éclore Marie, la créature parfaite, l'Immaculée Conception. À Lourdes, elle a prononcé son nom et Bernadette l'a répété. L'Immaculée Conception, c'est un cri d'espérance. Le mal, le péché et la mort ne sont plus les vainqueurs. Marie, signe précurseur, aurore du salut. Marie, toi l'innocence et le refuge des pécheurs, nous te prions. Ô Marie, ma mère, avec l'ange Gabriel, avec votre cousine Élisabeth, laissez-moi vous dire chaque jour, je vous salue Marie, pleine de grâce. Je veux vous écouter et vous ressembler, je veux vous aimer et vous dire merci. Voilà ma main, serrez-la bien fort dans la vôtre. Gardez-moi tout contre vous. Marchez avec moi sur le chemin de la vie pour que je ne m'égare pas et que j'aille où Jésus m'attend. Gardez-moi dans le refuge de votre cœur immaculé. Je crois et confesse votre Immaculée Conception. Amen. Acte de consécration au cœur immaculé de Marie. Cœur immaculé de Marie, plein d'amour pour Dieu et empli de compassion pour les pécheurs, je me consacre entièrement à vous. Je vous confie le salut de mon âme. Que mon cœur soit toujours uni au vôtre, afin que je puisse haïr le péché, demeurer dans l'amour de Dieu et de mon prochain, afin d'atteindre la vie éternelle avec ceux que j'aime. Médiatrice de toute grâce et mère de miséricorde, souvenez-vous du trésor infini que votre divin Fils a mérité par sa souffrance et qu'il vous a confié pour nous, vos enfants. Remplis de confiance en votre cœur maternel et pour le bien du Sacré-Cœur de Jésus,
obtenez-moi la grâce que je demande. Chère maman, si ce que je demande ne devait pas être conforme à la volonté de Dieu, priez pour que je puisse recevoir ce qui sera plus avantageux pour mon âme. Puis-je connaître la bonté de votre intercession auprès de Jésus au cours de la vie et à l'heure de ma mort. Amen. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Ô Christ, ayez pitié de nous. Ô Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoute-nous. Jésus-Christ, écoute-nous. Jésus-Christ, exauce-nous. Jésus-Christ, exauce-nous. Père céleste qui est Dieu, Ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui est Dieu, Ayez pitié de nous. Esprit Saint qui est Dieu, Ayez pitié de nous. Sainte Trinité qui est un seul Dieu, Ayez pitié de nous. Épouse immaculée du Saint-Esprit, Priez pour nous. Temple immaculé de la très sainte Trinité, Priez pour nous. priez pour nous. Immaculée de la sagesse de Dieu, Priez pour nous. priez pour nous. Aurore immaculée du soleil, Priez pour de nous. justice, priez pour nous. Rejeton immaculé de la race de David, Priez pour nous. priez pour nous. Arche vivante et immaculée où reposa Jésus-Christ, Priez pour nous. priez pour nous. Voie immaculée qui conduisait à Jésus, Priez pour nous. priez pour nous. Vierge immaculée qui avait triomphé du péché originel, Priez pour nous. priez pour nous. Vierge immaculée qui avait brisé la tête du serpent, Priez pour nous. priez pour nous. Reine immaculée du ciel et de la terre, Priez pour nous. priez pour nous. Porte immaculée de la Jérusalem céleste, Priez pour nous. priez pour nous. Dispensatrice immaculée des grâces de Dieu, Priez pour priez nous. pour nous. Épouse immaculée de Saint Joseph, Priez pour nous. étoile immaculée de la mer, Priez pour nous. tout immaculé rempart de l'église militante, Priez pour nous. rose immaculée entre les épines, Priez pour priez nous. pour nous. Olivier immaculé du chant mystique, Priez pour nous. modèle immaculé de toutes les perfections, Priez pour priez nous. pour nous. Cause immaculée de notre bonheur, Priez pour nous. colonne immaculée de notre foi, Priez pour nous. fontaine immaculée de l'amour divin, Priez pour nous. signe immaculé, signe certain du salut, Priez pour nous. règle immaculée de la parfaite obéissance, Priez pour nous. maison immaculée de pudeur et de chasteté, Priez pour nous. ancre immaculée de notre salut, Priez pour nous. lumière immaculée des anges, Priez pour nous. couronne immaculée des patriarches, Priez pour nous. gloire immaculée des prophètes, Priez pour nous. maîtresse immaculée des apôtres, Priez pour nous. force immaculée des martyrs, Priez pour nous. soutien immaculé des confesseurs, Priez pour nous. pureté immaculée des vierges, Priez pour nous. joie immaculée de ceux qui espèrent en vous, Priez pour nous. avocate immaculée des pécheurs, Priez pour nous. guerrier immaculé terreur des hérétiques, Priez pour nous. mère et tutrice immaculée de notre famille, Priez pour nous.
Agneau de Dieu qui effaçait les péchés du monde. Pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effaçait les péchés du monde. Exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effaçait les péchés du monde. Ayez pitié de nous. Priez pour nous, Vierge toujours sainte immaculée. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu, qui par l'immaculée conception de la Vierge Marie, avait préparé à votre Fils un sanctuaire digne de lui, ayant préservé cette auguste Vierge de tout souillure, en vue de la mort de ce cher Fils, daignez nous accorder par son intercession de parvenir à votre gloire avec un cœur pur. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec vous et dans l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. 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 Merci beaucoup pour cette prière. À présent, je vais inviter le Père Honoré Ola Onana pour faire une prière d'intercession. Il nous fera une prière d'intercession prophétique. Nous avons encore quelques petites minutes pour ça. Pas forcément besoin de parler trop longtemps. Voilà. Nous avons combien de minutes? C'est toujours important de dire, parce que nous fonctionnons avec le temps. Le Seigneur est merveilleux. Et nous allons lui demander de pouvoir nous disposer, que son Esprit Saint dispose notre cœur pour que nous puissions nous mettre en sa présence, ressentir sa présence. Éternel notre Dieu, merci pour ce temps que tu nous donnes. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci pour tous les bienfaits dont tu n'as cessé de nous combler. Éternel notre Dieu, nous voici à un moment où nous voulons prier ta mère, où nous voulons passer par ta mère pour recevoir tes grâces. Seigneur, en ce premier jour de la semaine, nous avons commencé ce cheminement. Illumine nos cœurs, illumine nos voix, essuie nos larmes et donne-nous la joie. Seigneur, nous te demandons beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans nos cœurs, Seigneur. Nous aimerons te suivre. Nous aimerons marcher avec toi. Seigneur, mais il y a beaucoup d'objets, Seigneur. Nous aimerons que ton Esprit Saint puisse chasser cette obscurité et que ta lumière puisse rayonner, Seigneur. Seigneur, nous voulons te demander aussi pardon parce que cette obscurité, nous en sommes pas aussi, Seigneur. Cette obscurité qui essaye, qui veut arriver auprès de nous, Seigneur. Nous savons que nous aussi, d'une manière ou d'une autre, nous sommes complices. Seigneur, nous te demandons pardon pour cela. Pardon, Seigneur. Maman Marie, intercède auprès de ton Fils pour que cette pénombre, cette obscurité soit chassée, soit loin. Que cette obscurité aille au pied de la croix, liée. Nous demandons aussi au Seigneur qu'après avoir attaché, qu'après nous avoir libérés de ces chaînes qui essayent de nous emprisonner, qu'il essaye maintenant, qu'il nous donne la vie en plénitude. Pour toutes les âmes que nous pleurons, tous ces êtres chers qui sont partis, Seigneur, nous te demandons aussi
d'être miséricordieux et de les accueillir auprès de toi, afin qu'elles contemplent ta face, que cette lumière qui brille, toi qui es la lumière des lumières, afin que tu rayonnes et qu'elle rayonne avec toi et qu'elle redescende, Seigneur, pour nous apporter aussi ce message, cette joie, cette lumière. Éternel notre Dieu, nous ne cesserons de te dire que nous t'aimons et que tu dois seulement regarder notre désir de pouvoir venir à toi. Mais aussi, Seigneur, nous voulons te confier toutes ces personnes qui nous sont chères et qui vivent avec nous. Toutes ces personnes qui nous demandent tous les jours de prier pour elles. Seigneur, nous avons nos propres prières à te demander, mais nous voulons aussi te confier ces autres prières, Seigneur. Elles sont tellement nombreuses. Seigneur, que la mère de notre Sauveur obtienne pour nous d'avoir nos intentions exaucées. Que toutes ces intentions que nous avons, Seigneur, que nous t'avons remises au pied de notre autel, à côté de notre chambre, Seigneur, que ta lumière puisse rayonner. Et surtout, que nos intentions puissent être exaucées. Tu es la lumière. Quel que soit ce que nous te demandons, nous savons, si nous passons par ta mère, que nous l'obtiendrons. Car avant même que nous puissions le demander, Seigneur, tu nous l'as déjà donné. Aide-nous à disposer nos cœurs. Aide-nous à nous disposer, à disposer nos corps, à disposer nos esprits, à recevoir tout ce que tu nous donnes. Que ta lumière, Seigneur, continue d'être lumière. Lumière dans nos vies, lumière dans nos proches, lumière pour toutes les personnes que nous aimons et même pour toutes les personnes qui nous détestent, pour toutes les personnes qui ne veulent pas que nous réussissions. Que ta lumière soit lumière aussi pour elles, Seigneur. Pour toutes ces personnes-là. Seigneur, nous te prions aussi pour tous ces pays qui sont en conflit. Seigneur, toi le maître de la paix, guide-nous, guide nos leaders politiques et continue de rester avec nous. Fils de Marie, exauce-nous. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Jésus, Arakara imira la surash kara imira la surash. Ora la ina la surash kara imira. Ora la surash kara imira la surash. Ora la surash kara imira la surash. Ira la ala imira la ala surash. Surash kara imira la. Kira la surash. Kira la surash kara ira la. Ora la ina la surash kara ira la. Ora la ina la ala surash kara ira la. Surash kara imira la. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, Hosanna. cette prière. Donc, nous remercions encore tous ceux qui se sont joints à nous ce soir et nous nous excusons une fois de plus pour les inconvénients que nous avons pu subir. Parfois, la technologie ne répond pas présent
ne répond pas présente lorsque nous nous y attendons. Et comme a dit le Père Honoré au début, c'est difficile de commencer quelque chose où nous approchons un mystère, n'est-ce pas? Que cela se passe sans heurte ou sans embûche. Alors, nous allons continuer à rester dans cette mouvance de prière, prière avec la Vierge Marie, prière avec notre Seigneur, et nous allons continuer à écrire nos intentions, les déposer au pied de notre icône de la Vierge Marie à la maison, si nous en avons une, pour qu'elle obtienne auprès du Seigneur des grâces pour nous. Et avant la fin de notre neuvaine, nous penserons à nous confesser, s'il vous plaît. Et demain, par la grâce de Dieu, nous nous retrouverons encore pour un autre rendez-vous pour la suite de notre neuvaine. Merci encore à chacun et à chacune d'entre nous. Venons nombreux à ces différents rendez-vous. J'étais et je suis toujours votre humble servante, Nicole Facheux, de Colonne de Feu, depuis Nairobi. Je vais passer la parole au Père Jean Yao Kekeli Amegblé, que nous appelons affectueusement notre curé. Nous attendons avec impatience ce jour où il sera ordonné prêtre. Il est diacre jésuite à Nairobi. Alors, Père Jean, je te donne la parole pour la bénédiction finale et nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a permis aujourd'hui et pour ce qu'il permettra encore. Amen. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Oh. Alléluia. Amen. Hosanna. Je salue toute l'Assemblée. Nous avons eu aujourd'hui un très bon début avec Marie, voir comment Marie a été modelée, en fait, modelée par le Père lui-même, par Dieu le Père lui-même. Et je voudrais juste rappeler cette parole d'Isaïe que nous avons sûrement écoutée aujourd'hui lors de la messe, la dernière parole d'Isaïe. Seigneur, c'est toi notre Père, nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Et nous espérons qu'avec cette neuvaine, nous apprenons plus à être façonnés comme Marie par Dieu le Père, pour que nous soyons plus disponibles à sa mission. J'invite tous les pères à étendre leurs mains sur nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau à la clarté de cette lumière qui lève. Que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. 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 La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 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 Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Femme, voici ton fils, voici ta mère. Telles furent les paroles de Jésus, rapportées dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 19, verset 26. Qui est la Vierge Marie? Est-elle Dieu? Est-ce qu'on l'adore? Peut-elle nous enseigner? Pourquoi l'accueillir?
Eh bien, pour en savoir plus, venons nombreux sur la chaîne YouTube Colonne de Feu de Nairobi, du dimanche 29 novembre au 7 décembre 2020, de 20h30 à 22h, heure de Nairobi, 18h30 à 20h, heure de Rome, ou simplement GMT plus 3, pour une veine à l'Immaculée Conception, avec des partages la louange, et la prière. le mardi 8 décembre 2020, Même heure, pour la messe et consécration au cœur immaculé de Marie. ne ratons surtout pas ces rendez-vous. Et invitons les nôtres À très bientôt à Santé Nisana.